Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est, le second trailer de Spider-Man No Way Home est enfin là, on l'a attendu pendant très longtemps et ce que je peux vous dire c'est que pour la première fois sur cette chaîne, cette analyse de trailer sera divisée en plusieurs parties parce que j'ai tellement de choses à dire si vous voulez et tellement d'idées en tête que j'ai peur que la vidéo fasse 1h30. Donc pour rendre ça plus digeste, on va se centrer sur plusieurs sujets de vidéo à travers des théories tout en analysant les plans du trailer et on commence aujourd'hui avec les vérités que ce trailer nous apporte. Qu'est-ce qui du coup a été confirmé parmi toutes les théories, les rumeurs, les leaks qui ont été dévoilés maintenant depuis des mois et des mois? Qu'est-ce que ce trailer nous confirme? Qu'est-ce que l'on sait en fait tout simplement du film grâce à ce trailer? N'hésitez pas en tous les cas à me faire vos propres retours, vos analyses, vos théories en commentaire comme d'habitude. Et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et effectivement, on va commencer par quelque chose, je vous avais déjà abordé le sujet en vidéo, ça a été teasé un petit peu par Tom Holland, confirmé ensuite par Daniel Richtman, bref, tout le monde l'avait un petit peu prédit. Effectivement, Tom Holland, il va morfler sa race dans tout simplement ce film. Effectivement, on est sur un Tom Holland qui est en train de souffrir et on est surtout sur une bande-annonce qui est beaucoup plus dépressive que ce qu'on a eu l'occasion de voir dans le MCU avec Tom Holland justement. Et ça, c'est quelque chose, voilà, ça commence direct sur des chapeaux de roue. Effectivement, Peter Parker est dans le mal, on comprend bien aussi qu'il en a peut-être marre de son rôle de Spider-Man. Il précise bien que depuis qu'il est Spider-Man, il a eu juste une semaine où il s'est senti normal et c'était le moment où il a révélé son identité à Michel justement, donc tout ça fait que on est sur un Spider-Man qui a l'air d'être énormément fatigué psychologiquement et ça va pas s'arranger je pense dans ce film vu que il va combattre énormément de menaces. Ces menaces il va par contre les rencontrer par sa faute vu que ça y est c'est confirmé, c'est à cause de Peter que tous les méchants comme ça vont un petit peu pop du multiverse. Doctor Strange le confirme maintenant dans ce trailer, effectivement c'est Peter qui a altéré le sortilège de Doctor Strange, une chose donc qui avait été plus ou moins teasée déjà dans le premier trailer, qui était toujours un petit peu sujette à interprétation, on va pas se le cacher, mais là clairement c'est bon, c'est Peter qui a tout fait foirer. Bon, on s'en doutait plus ou moins déjà, mais on a la confirmation officielle que là aussi tous les méchants viennent d'autres univers, d'autres réalités, d'où l'enjeu aussi du multiverse. Doctor Strange le confirme, des personnages d'ailleurs que Doctor Strange confirme comme étant des fantômes, vu qu'il le dit de manière officielle, ils sont tous morts dans leur propre réalité en combattant Spider-Man. Mais à cela, il y a une question qui se pose, et c'est peut-être là où va reposer un petit peu toute cette nuance, c'est que non, Doctor Strange, tout le monde n'est pas mort. On peut effectivement parler de l'homme sable qui est présent dans ce trailer, mais qui n'est absolument pas mort à la fin de Spider-Man 3, qui devient même gentil. On peut parler aussi du lézard, on va dire. Le lézard qui n'est pas mort à la fin de The Amazing Spider-Man, qui est même, on va dire, recruté par le Gentleman, si jamais vous ne saviez pas, pour potentiellement monter cette équipe Sinister Six dans The Amazing Spider-Man 3. Donc il était sujet à revenir, oui, mais non, il n'est absolument pas mort. Il avait juste perdu, durant un temps en tout cas, ses pouvoirs. Donc là, à ceci, on peut se poser la question, est-ce que l'homme sable sera bel et bien gentil, méchant? On a l'impression dans le premier trailer qu'on le voit à un moment protéger Peter d'un éclair d'électro, alors que dans le second trailer, ici, dans la scène finale, on a clairement l'impression qu'effectivement, il va vouloir tabasser Spider-Man. Donc où est-ce que se joue un petit peu la nuance? Et vous inquiétez pas, je reviendrai évidemment sur la scène finale après. On a aussi cette brève confirmation du fait que Dr Octopus reconnaît le fait que ce n'est pas son Peter Parker, grâce à une ligne de dialogue où Doc Ock dit tout simplement « Tu n'es pas Peter Parker », ce qui signifie « Tu n'es pas mon Peter Parker », mais celui-ci ne comprenant peut-être pas qu'il a, ça y est, traverser une réalité et il se pourrait que Dr Octopus, vu qu'on le voit un petit peu dans ce trailer, vu qu'il parle aussi d'autres méchants, il a connaissance un petit peu de tout ça, on dirait presque à un moment qu'il veut aider Peter. Et du coup il y a une question qui se pose, c'est que oui, certes, il va le mettre très mal, je pense, mais en tout cas pendant une bonne partie du film, pendant peut-être le début du film, parce qu'à partir du moment peut-être où il va comprendre qu'il n'est pas dans sa réalité, que tout simplement sa vengeance peut-être qu'il essaie d'établir envers Spider-Man n'est pas justifiée ici parce que tout simplement Tobey Maguire n'est pas encore arrivé, on va reparler plus tard, vous inquiétez pas, mais il se pourrait qu'il arrête tout, qu'il reste un petit peu dans cette fameuse prison, hein, on le savait plus ou moins déjà, il y a eu des leaks qui avaient fuité, je vous avais rien dit, mais effectivement ça confirme là aussi qu'il s'agit de prison, on va dire, pour enfermer les super méchants, et que par contre par la suite, il n'est pas impossible effectivement que si il apprend que Tobey Maguire est bel et bien dans le film, lui aussi, parce qu'il n'est pas au courant, et il pourrait tout simplement se venger, essayer de s'évader et essayer de défoncer Tobey Maguire par exemple, vu que c'est à cause de lui. Il y a toujours des questions qui se posent par rapport au fait aussi que Dr Octopus il devient gentil à la fin de Spider-Man 2 vu qu'il se sacrifie et tout.
comment est-ce qu'il redevient Docteur Octopus, comment est-ce qu'il redevient méchant, comment est-ce qu'il revit aussi, c'est un petit peu le sujet de tous ces méchants qui sont morts, comme le Bouffon Vert par exemple, ou encore Electro, mais surtout, comment est-ce qu'il obtient ces nouvelles tentacules? Parce que oui, ça aussi c'est confirmé, et il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que dans la première scène du trailer, on voit qu'il a des tentacules normales, et on s'était dit, ok, bon, il est possible, vu les couleurs, que, je sais pas, ils se servent de l'Iron Spider pour absorber ça et avoir des tentacules en nanoparticules par exemple, ou plus efficaces, plus résistantes. Il est possible aussi qu'ils se servent d'une quelconque technologie Stark. De toute façon, le costume de Spider-Man en soi est une technologie Stark aussi. Mais du coup, comment ça se passe? Parce que dans la première scène, il a les tentacules qui sont exactement les mêmes que dans Spider-Man 2, donc ses anciennes tentacules. Mais du coup, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que dans la première scène, donc du pont, on le voit apparaître pour la première fois, il a ses anciennes tentacules, donc celles de Spider-Man 2, et tout juste quelques minutes après, il a de nouvelles tentacules. On dirait en tout cas, parce que il est clairement à côté du pont, donc on dirait clairement que c'est la même séquence, que ça se passe peut-être pas à 20 minutes d'écart dans le film, donc qu'il a potentiellement pas eu le temps de bricoler une technologie Stark. Donc c'est comme si vous voulez, je sais pas, ces tentacules avaient absorbé la technologie Stark d'un coup. Alors, en plus, lui, il découvre un petit peu ses tentacules, il a pas l'air au courant de ce qui est en train de se passer, il va sûrement découvrir ça justement sur le vif en se combattant. Donc oui, il y a pas mal de questions, mais avec ce trailer, on a quand même un petit peu plus de réponses. On sait par exemple, parce qu'on avait pas mal théorisé sur le rôle de Doctor Strange, qu'il ne sera absolument pas méchant, en tout cas ça n'en a pas l'air. Oui, il va se battre un moment avec Peter, mais pas parce qu'il y en a un qui est méchant et un autre gentil, seulement parce que, si vous voulez mon avis, il y a une grosse divergence d'opinion concernant notamment cette fameuse boîte de Pandore, on dirait cette espèce peut-être de prison multiversielle, j'ai envie de dire. Peut-être que Peter voudrait lui emprisonner les méchants et les renvoyer proprement dans leur réalité, alors que Doctor Strange lui se dirait tout simplement, de toute façon ils sont morts dans leur réalité, donc autant se débarrasser du problème plus vite et plus facilement on va dire, en les tuant. C'est là justement où il pourrait y avoir cette divergence d'opinion, Peter essayant de les sauver pour faire le héros comme à son habitude, Doctor Strange lui voyant le truc beaucoup plus de manière efficace. On va aussi s'arrêter sur ce plan pendant que j'étais en live qui a suscité beaucoup d'intérêt. Ce que vous voyez ici, ce n'est absolument pas Harry Osborn, c'est tout simplement Willem Dafoe, le Bouffon Vert, qui aura un nouveau costume. Effectivement, ça fait maintenant quelques mois, je vous avais rien dit sur la chaîne, pas parce que c'était un spoil, un leak tout simplement, mais que de Willem Dafoe, le Bouffon Vert, aurait une nouvelle tenue qui était décrite de manière physique exactement comme c'est montré sur ce trailer, avec des petites lunettes. Ça sera pas son costume qu'il aura durant tout le film par contre, mais il aura le droit à un upgrade lui aussi de son costume, tout comme Electro qui est incroyable, et tout comme l'Homme Sable. Non, l'Homme Sable n'a pas de costume en soi, mais on imagine qu'il aura un upgrade aussi. Le Bouffon Vert, on apprend quelque chose dans ce trailer, c'est que je pense que Willem Dafoe portera pour le film un costume en motion capture. Parce que, certes, il a son costume en début de film qui est le même, en fait, si vous voulez, que les précédents films Spider-Man, mais je pense que c'est de la 3D, parce que si on compare ces deux plans, on voit bel et bien qu'il y a un souci. Il y en a un, on dirait de la 3D, et l'autre, on dirait tout simplement un vrai costume pratique avec des reflets de lumière. Il y a quelque chose qui a été clairement retravaillé sur ce nouveau costume, qui est en fait un ancien costume du Bouffon Vert, et je pense que c'est entièrement du CGI, parce que, ben, on le voit, il y a quelques détails qui sont pas exactement pareils, les yeux sont pas aussi jaunes, il a l'air aussi plus amaigri, on dirait. Bref, je vous laisse me donner votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, vous pensez qu'il s'agit d'un costume en 3D ou pas? Puisqu'on parle des costumes, il faut parler évidemment de celui d'Electro, qui est tout simplement incroyable, hyper bien adapté tout en étant hyper comics accurate, avec son fameux masque en électricité. D'ailleurs, Jamie Foxx qui a changé totalement de look comparé à The Amazing Spider-Man 2. Oui, il n'est plus bleu, et en plus de ça, eh ben, il a plus du tout le look un petit peu geek, etc. qu'il avait dans les précédents films. On est clairement ici sur un Electro qui est badass, avec une bonne barbe à la Nick Fury, n'est-ce pas, qui a l'air très imposant, carré en plus de ça. Donc il y a des questions aussi qui se posent par rapport à ça. Pourquoi ce changement? Pourquoi il n'est plus bleu aussi, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y aura toute une notion autour de ses pouvoirs, parce que Jamie Foxx le dit dans ce trailer, ne me vole pas mes pouvoirs. Donc peut-être que Peter aura besoin d'absorber l'énergie d'Electro à un moment pour avoir plus d'énergie pour faire quelque chose qui m'étonnerait, parce que il a sous la main plein de technologies Stark. Donc si vous voulez mon avis, l'énergie c'est pas ce qui manque s'il veut en trouver de manière rapide. Le Black Suit de Spider-Man, lui, on a la confirmation, même si bon on le savait déjà parce qu'il y a des figurines et tout, mais on a la confirmation que c'est une espèce de fusion avec tout simplement les pouvoirs de Doctor Strange. On dirait qu'il aborde en effet une espèce de gantelet qui va lui permettre de faire plusieurs compétences que Doctor Strange sait faire sans pour autant pouvoir manipuler la magie des sortilèges
On verrait pas, je pense, Peter Parker en train de faire des trucs chelous et des incantations, si vous voulez mon avis. Et enfin, on arrive à cette scène finale du trailer qui se trouve, bah tiens, dis donc, comme par hasard, sur des échafaudages. Et là, je pense qu'on peut en parler. Bon, maintenant, c'est carrément confirmé. Oui, les 3 Spider-Man, ça va arriver. Pour plein de raisons que je vais vous montrer dans ce bout de vidéo tout simplement. Les échafaudages déjà, parlons-en, qui sont exactement les mêmes que ce fameux leak d'Andrew Garfield que l'on savait pas, voilà, c'était vrai, c'était faux. Il y avait certains experts, je vous l'avais dit, qui avaient analysé ce passage de vidéo en disant que pour eux, ce n'était potentiellement pas fake et que c'était quasiment impossible de faire un deepface de cette qualité. Et on avait dit, nous, sur la chaîne, qu'on était plutôt convaincus que c'était réel. Et effectivement, les échafaudages, etc. montrent que ça pourrait effectivement être la scène où les 3 Spider-Man sont réunis dans le film, peut-être notamment à la fin. Et en parlant de 3 Spider-Man, non, ils ne sont pas dans le trailer, mais oui, ils sont dans le trailer. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire, Steven? Et effectivement, peut-être que vous l'avez déjà vu tourner, mais il y a des plans qui sont assez bizarres dans ce trailer. Et clairement, je pense que Sony a effacé un petit peu comme ça en post-production certains passages où les 3 Spider-Man se trouvent justement notamment dans le film final. On peut notamment parler de cette séquence qui est, soit dit en passant, un plan large, parfait d'ailleurs pour mettre 3 Spider-Man au passage. Par hasard, 3 méchants en face sur un plan large, mais un seul gentil, ce qui me paraît assez bizarre. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est tout simplement que le lézard ici présent a l'air de sauter dans le vide et se prend, regardez bien, un coup de poing invisible. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de vent à New York, il y a quelqu'un qui a éternué et ça a fait un bordel? Non, absolument pas. Et je pense, si vous voulez mon avis, au vu de Electro qui a l'air de sauter vers le haut pour se diriger vers une autre position, au vu de l'homme sable qui a l'air lui de se diriger vers le Spider-Man de Tom Holland, et au vu du lézard qui est officiel du coup maintenant et qui a l'air aussi de lui se jeter en arrière, de sauter limite dans le vide pour au final se prendre un coup de poing invisible, je pense qu'effectivement cette scène, au vu du plan large et de tout ce que je vous ai dit avant, est censée rassembler les 3 Spider-Man et ces 3 méchants. On a aussi dans la version brésilienne du trailer un passage où on voit que peut-être que ça a été mal gommé justement, puisque vous voyez bien que sur ce plan précisément, on dirait qu'il y a un petit bras de Tobey Maguire qui a été laissé partiellement, qui a été loupé au montage en tout cas. Alors ça ne reste évidemment que suspicion, parce qu'en soi on dirait même pas un bras, ça pourrait être un reflet de l'eau, ça pourrait être un poteau, ça pourrait être plein de choses, vous savez, on peut théoriser comme ça et finir sur Mephisto, donc faut faire attention. Et enfin, cette fameuse scène finale où MJ tombe dans les airs et se fait potentiellement rattraper. On voit qu'il y a une coupe à un passage qui est assez déterminant, et je pense, si vous voulez mon avis, qu'au moment où elle tombe, c'est potentiellement là où soit les 3 Spider-Man vont intervenir et donc Andrew Garfield ou Tobey Maguire va sauver tout simplement MJ, soit ils étaient tout simplement là avant et c'est un des 3 Spider-Man qui va sauver MJ de pouvoir tomber, parce que bon, ça m'étonnerait qu'elle meure, ça serait un petit peu réitérer l'expérience cette scène, vu que c'est une référence directe à Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 2 au moment où elle s'éclate la tête par terre, n'est-ce pas? Donc là-dessus je pense pas qu'ils vont réitérer le truc, et je pense que c'est juste une grosse référence et qu'effectivement elle va réussir à se faire sauver par un Spider-Man. Et d'ailleurs cette main que l'on voit ici en gros plan n'est autre que la main de Tom Holland, mais il est possible que ça aussi ça a été modifié et que ce soit une main d'un autre Spider-Man. Voilà, ce n'est que suspicion là aussi. Voilà un petit peu, je voulais faire le point sur ce que tout ce trailer nous apporte en termes de vérité, plus qu'en termes de théorie. Alors évidemment, il y a plein d'autres vidéos qui vont suivre concernant les théories, parce qu'il y a énormément de choses à dire, s'il vous plaît, sur les images comme sur les dialogues. Ce trailer est super intéressant, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, évidemment, pour ne pas manquer les vidéos, et à mettre le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Donnez-moi aussi vos théories, hein, on est là pour ça. Vous partagez vos théories, votre passion, c'est incroyable ce qui se passe. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.